Lorsque le nom maudit des rois sans couronne est évoqué, impossible de ne pas penser à Jérôme Le Banner. Cet homme qui, malgré son talent, n'a jamais décroché le titre au K1. Chaque époque a son poulie d'or. Et dans notre histoire du jour, le nôtre s'appelle Dustin Poirier. Probablement l'un des meilleurs strikers de sa génération, Poirier s'est vu refuser la gloire ultime à 3 reprises, s'arrêtant à chaque fois aux portes du Graal. Il est, sans conteste, le plus grand champion de l'histoire de l'UFC à n'avoir jamais remporté la ceinture. Mais comme chaque histoire de magnifiques perdants, pour que des Khabib, des Oliveira, des Makhachev puissent briller, il leur faut un diamant pour les magnifier. Notre histoire commence en Louisiane, dans la région la plus française des États-Unis. I have a fleur-de-lis on my left hand. It's just a French symbol for royalty and stuff. Even the flag from where I'm from, the Lafayette, Louisiana Acadian flag, we have a fleur-de-lis on it. The French came from Canada to Louisiana, but I'm French. Et si c'était ça, l'histoire de Dustin, d'avoir un destin à la française, c'est-à-dire celui des champions français ayant souvent frôlé la victoire sans jamais la toucher. L'histoire de sa région, c'est aussi l'histoire d'hommes et de femmes nommés les Cajuns, ayant été exilés de la Nouvelle-Écosse au Canada, puis chassés jusqu'à la terre nommée par les Français en l'honneur de Louis XIV, la Louisiane. Ce peuple porte toujours les stigmates de leurs histoires de perdants. Beaucoup de familles sont pauvres et n'ont que le carnaval pour pouvoir vivre des moments heureux. Dans ce contexte, le jeune Dustin n'y échappera pas. Issu d'une famille peu aisée, il est sujet à d'énormes problèmes de colère. Il est un combattant, il a ça dans le sang. Petit enfant et enfant de boxeur, c'est son destin qui est lié à ses racines. Dustin knocked out his teeth and broke his jaw, and he was 5 years older than Dustin, and we had to go to court for that. His father leaves when he's only 5 years old, so like many boys his age, growing up in a tough neighborhood with divorced parents, Dustin gets into a lot of fights. He loved to fight. My father was a fighter. My grandfather was a fighter. It's just in my blood. Le point pour s'évader. Was it just like a kind of a tough environment, or was it? I'm from Northside of Lafayette, Louisiana. It's a tough area. They'd get these boxing matches going on in the neighborhood, and Le combat comme une évidence. his whole life to climb up something and put his hands in the air. I had not one thought of money or fame or anything like that in my mind. I just wanted to fight. That's it. L'UFC pour se magnifier. Les débuts de Poirier à l'UFC sont atypiques. Il va passer 6 ans à écumer les fonds de catégorie, servant de faire valoir à certains prospects comme Conor McGregor. Combattant en moins de 66 kg, la défaite que va lui infliger le Notorious va lui faire changer de catégorie, comprenant que les cuts de poids sont beaucoup trop durs à encaisser. C'était sans doute le meilleur choix qu'il pouvait faire pour sa carrière. Pourtant, sur son passage, il va y avoir beaucoup d'alertes, dont sa défaite contre Johnson. Jamais il ne va cesser de s'entraîner, et ça va marcher. Durant les 3 années suivantes, il va, un par un, détruire toutes les légendes de sa catégorie. Au moment où on lui propose un combat pour la ceinture, c'est en même temps le temps de suspension de Khabib, après sa bagarre suivant sa victoire contre McGregor. L'UFC va mettre en place une ceinture intérimaire pour ne pas bloquer la division. Face à lui, la revanche contre Max Holloway pour une première pré-finale. Au cœur de celle-ci, il bat à nouveau son rival pour s'offrir ce titre. Conscient qu'il n'est pas le vrai champion tant qu'il n'a pas battu Khabib, il le call-out juste après sa victoire. Dana, Sean, Khabib, let's go! It's time! Sa première tentative est déjà par principe le match-up le plus compliqué pour un combattant de sa trempe. Khabib Nurmagomedov,
le GOAT de la catégorie lightweight, un monstre au sol. Carry his weight. That's what we're seeing here. Poirier getting advice. Magomedov just covering the face and looking him over. Si Poirier peut se battre debout avec un cardio illimité, il le peut moins au sol et est exténué dès la fin du premier round. Au troisième round, il se brûle les bras en tentant de le guillotiner. Il sera le combattant le plus proche à réussir une soumission face au Dagestanais. Et à quelques secondes de la gloire, à quelques secondes de devenir champion du monde, when Dustin tried to choke me, I'm like thinking like Dustin is a crazy guy. He think I'm gonna tap in front of my father. Magomedov under the chin, there's the tap! Khabib Nurmagomedov, 28-0! Incredible. Absolutely incredible the way he dominates people in the grappling. And still! I just feel like I let myself down. You know, I didn't cut any corners preparing for this. I felt like my whole career set me up for this moment, but après sa première défaite en finale, Poirier ne décourage pas et rentre à nouveau dans un run pour une nouvelle chance au titre, par 3 victoires titanesques contre Dan Hooker et par 2 fois face à McGregor, concluant une trilogie par une victoire 2-1 pour Dustin Poirier. Ça y est, il l'a volé et il l'a eu, il se prépare à affronter le nouveau champion en titre, un Brésilien cette fois-ci, après que Khabib ait laissé vacante la ceinture. Cette deuxième chance s'appelle alors Charles de Bronx Oliveira. Lors du combat, Poirier fait parler sa boxe. Il remporte le premier round en enchaînant plus de 80 frappes sur le corps et le visage d'Oliveira. Toutefois, comme lors de son premier combat, le côté trop unidimensionnel de striker de Poirier ont raison de lui. Et à nouveau, lorsque le combat descend au sol, il commet une erreur qui va lui faire perdre à nouveau toute chance de ceinture. Après ce nouvel échec, Poirier va alterner le bon et le moins bon. Il battra par soumission le champion du Bellator et sera choisi comme candidat au titre honorifique de BMF. Une nouvelle ceinture, certes sans valeur sportive, mais de quoi garnir un palmarès vide. Une troisième finale pour lui, et elle est face à Gaethje. Ça y est, c'est enfin son moment. Très intéressant. Ouais. Ah, le seul problème dans tout ça, c'est Charles de Bronx Oliveira qui lui a battu. Oh là 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 là. Cette déconvenue n'arrivera pas à être digérée par Dustin. Il a besoin de temps, sa situation va se dégrader dans les mois qui suivront, et il expliquera même que des idées noires trotteront dans sa tête. After the Gaethje fight, man, I went through some real, the world doesn't know, or people don't know, people close to me know, I went through some real mental struggles, man. Like, I was going through some stuff. Was it to the point where you thought you might not fight again? Yeah, a couple times. Or worse than that? Yeah, worse, man. Shit, man. The next one might not go your way. How do you make sure that that never happens again?
I don't know, dude. La frustration a pris le dessus, il en souffre, mais c'est dans les moments difficiles que les grands hommes s'élèvent. 8 mois suivant cet échec, il lui est proposé le 12e candidat au titre, le God of War, Benoît Saint-Denis, sur 5 victoires consécutives, plus terrifiantes les unes que les autres. Poirier, en temps normal, devrait refuser ce combat, face à un jeune plein de hargne et de sang, qui sait qu'en cas de victoire, les portes d'un title shot s'ouvriraient à lui. Poirier, conscient du surbooking de tous les prétendants au titre, 3e de la catégorie, doit battre BSD pour espérer pouvoir avoir une ultime chance de victoire avant la fin de sa carrière. Un soir de mars 2024, c'est Las Vegas qui s'enflamme pour son champion. Quand plus personne ne crut en lui, c'est là où il a été le plus dangereux. Dans ce combat, au premier round, totalement à la cause du God of War, plus personne ne le voyait revenir, il a choqué la planète. Lorsqu'une ouverture se crée, Poirier la saisit et inflige le premier KO de la carrière de Benoît Saint-Denis. Poirier s'impose dans ce combat bourbier. Il revient comme Morphée revenant des enfers. Son retour est signé. Dana White lui offre sa 3e chance pour le titre et sa 4e finale en carrière. June 1st, Newark, New Jersey pay-per-view. Main event, Islam versus Poirier. Son prochain adversaire n'est autre que le cousin de Khabib, vainqueur par 2 fois du champion des moins de 66 kg et vainqueur d'Oliveira. Il a toutes les capacités pour faire peur à Poirier grâce à sa lutte, mais aussi cette fois debout grâce à un striking d'élite. Toutefois, si Poirier remporte la ceinture, il l'abandonnera aussitôt, rentrant dans la légende de l'UFC en quittant l'organisation champion. Dans cet affrontement de géants entre le number 1 et pound for pound, Islam prend très vite l'avantage. Poirier arrive à se défendre, frappe durement Islam qui le ramène encore inexorablement au sol. 2 rounds chacun à l'approche du 5e. Tout va se jouer sur celui-ci. Mais quand tout le monde est dans le doute, le cardio ne tient plus. Poirier est amené au sol et le piège d'Agestanais aura raison de lui. Ouh, c'était bien fait de la part de... Ah, magnifique de la part de Islam. C'est incroyable ce que Islam a fait. Il a tiré, il est revenu. C'est et c'est lui qui attaque en guillotine. Ouais, le bras tête. Ouais, ça... Non, c'est bien fait de la part de Poirier. Maintenant, il faut que... défendu, mais faut remonter. S'il y a un moment, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Il va attaquer sur attention, attention. Ouais, mais il est loin, Makhachev. Ouais, mais il gagne. Mais la tête. Il est pas bien, il tape. Il a fait taper Dustin Poirier sur le Bravo Choke, incroyable. Il en pouvait plus, Dustin Poirier. Makhachev qui revient de loin, quelle victoire, peut-être la plus belle de sa carrière à l'UFC. Il s'incline alors pour sa 4e finale en autant de disputées. Il n'aura jamais conquis une ceinture unifiée. Ni la BMF, ni la lightweight n'auront voulu se greffer autour de sa taille. Dustin Poirier est bien le roi sans couronne de notre sport, celui qui n'a jamais reculé face à tous les dangers, ayant battu des plus grands champions aux prospects les plus dangereux. Mais parfois, les émotions transcendent plus que les résultats, et c'est pour ça que Dustin n'a pas besoin de couronne pour être roi. Si l'on pense à la génération 2015-2025 du MMA, Dustin Poirier était l'un des rois de son sport. Mais Poirier, ce n'est pas que le combat, c'est un homme avec le cœur porté sur les gens, chouchou de l'Amérique pour sa fondation The Good Fight Foundation, qui vient en aide à des milliers de gens partout en Louisiane. Il sait où il est arrivé, mais il sait surtout d'où il provient. Why I wear this t-shirt? I know Dustin do a lot of charity stuff. Guys, make sure I'm gonna sell this t-shirt. All this money I'm gonna send Dustin Poirier. Et si Poirier n'était pas l'homme auquel les gens s'identifient le plus? Un outsider, l'un de ceux qui ont un rêve et qui se battent sans relâche pour tenter de l'atteindre. Un héros tragique tout droit sorti de la mythologie grecque.
Un de ceux pour qui une fin heureuse viendrait presque trahir le sens de l'histoire. Poirier incarne une leçon de vie, une invitation à appréhender l'existence différemment. Il nous montre le chemin, non pour atteindre une destination finale, mais pour saisir le sens profond du voyage.